Savez-vous que 800 millions de personnes ont leurs règles en ce moment même? Et pourtant, la précarité menstruelle touche encore trop de monde. Mais avant tout, définissons ce que c'est les règles. Les règles, c'est l'écoulement périodique d'un fluide par le vagin. Ce fluide est composé de la couche superficielle de l'utérus qui s'est formée pour accueillir la grossesse. Elle s'évacue parce qu'il n'y a pas eu de fécondation, mais elle va en préparer une nouvelle à chaque cycle. Ce cycle est composé de 4 phases, commençant au premier jour des règles, puis la phase préovulatoire, puis l'ovulation, pour finir par la phase prémenstruelle. Il dure environ de 21 à 35 jours et diffère en fonction de chaque personne. Les règles, elles, durent environ 38 ans, jusqu'à la ménopause qui marque l'arrêt définitif de la période reproductive. Mais du coup, Maïsa, qu'est-ce que la précarité menstruelle ? La précarité menstruelle est la difficulté financière à se procurer des produits périodiques de première nécessité en période de règles. Certaines personnes en situation de précarité menstruelle n'ont pas accès à suffisamment de produits, d'autres n'y ont pas accès du tout. Au-delà du manque d'accès à des protections, la précarité menstruelle désigne également le manque d'informations et le tabou concernant les règles. Ah, merci, c'est plus clair. Mais du coup, il y a des conséquences à ce manque d'informations ? Eh bien oui, il y a des risques, comme par exemple le choc toxique dû à une bactérie qui se prolifère à cause d'une trop longue utilisation d'une protection menstruelle. Ici, on voit le temps d'utilisation conseillé de chaque protection. Et d'ailleurs, savez-vous que les règles douloureuses ne sont pas normales ? Beaucoup de personnes s'auto-persuadent que les douleurs ne sont pas graves et subissent en silence. C'est pour ça qu'il faut se faire diagnostiquer par son médecin et son gynécologue. Vos douleurs peuvent être liées à l'endométriose, une pathologie gynécologique chronique, se caractérisant par la présence d'une muqueuse ressemblant à celle de l'utérus en dehors de la cavité utérine, colonisant parfois d'autres organes. On estime qu'elle touche une personne menstruée sur 10. Attention, les douleurs ne sont pas forcément liées à l'endométriose, d'où l'importance de consulter. La honte est aussi une conséquence grave, perdurant depuis la nuit des temps. Tiens, ça me rappelle qu'à l'époque du Moyen-Âge, les règles étaient considérées comme sales, voire maléfiques. Insérer quelque chose à l'intérieur du vagin était vu comme un tabou ou un péché. Ça provoquait la honte, la gêne et la peur. Ce préjugé est encore trop présent aujourd'hui et empêche la bonne compréhension de ce phénomène naturel. Par exemple, dans la famille, ce sujet est souvent évité et nous allons écouter le témoignage de Mathis. Chez moi, les règles, c'est un mot qu'on n'utilisait pas. On disait « elle est indisposée » ou alors « elle a ses ragnagnas ». À l'école, en cours d'SVT, on nous séparait. Les filles d'un côté et les garçons de l'autre. On nous disait que c'était parce que certains feraient des blagues débiles. On nous a juste appris le fonctionnement des organes sexuels. Moi, j'ai grandi en pensant que les règles, c'était un truc bizarre, gênant. Bref, un truc de fille dont on ne pouvait pas parler. Heureusement, les choses évoluent. Des combats sont menés pour changer cette honte en fierté, comme par exemple avec la pub Nana en 2018, avec le changement du liquide bleu pour représenter les règles par un colorant rouge. Des sensibilisations sont aussi menées dans les écoles pour faire changer les mentalités. Des protections sont de plus en plus disponibles en libre service et gratuitement. Et oui, il y a aussi une difficulté financière. Selon un rapport de l'ONG Plan International, 500 millions de personnes vivent en situation de précarité menstruelle, c'est-à-dire une personne sur 4. De plus, les protections sont encore trop chères, avec une moyenne de 100 à 150 € par an. Pourtant, 50% de la population en a besoin, ce qui pousse certaines personnes à improviser des protections de substitution non adaptées, comme du tissu ou du journal. Ah, mais attendez, si vous êtes dans cette situation, il y a une nouvelle application appelée Regla par Règles élémentaires qui répertorie les différents points d'accès à des protections gratuites. La solidarité est aussi une aide à ne pas négliger. Et donc, voici un témoignage de Lucas. À l'internat, certaines personnes galéraient pour avoir des serviettes. 3 filles ont donc mis en place une boîte pour permettre à tous, en autogestion, d'alimenter ce dispositif. Je trouvais ça intelligent, car le lycée n'avait pas encore mis ça en place, bien que, 2 ans après, notre établissement a installé des dispositifs pour faire changer les choses. Quel bon exemple de solidarité! Les choses évoluent et... Tiens, ça me rappelle quelque chose. Bah vas-y, on t'écoute. Quand j'étais dans mon lycée, il y avait un dispositif qui permettait d'avoir accès à des protections périodiques gratuitement à l'infirmerie. Il y avait aussi la possibilité de faire des dons de ces protections. Et oui, les écoles mettent en place des choses. C'est pourquoi, à notre échelle, nous pouvons participer à ce combat, en facilitant l'accès aux protections pour les personnes en difficulté financière. Et pourquoi pas, dans un avenir proche, avoir un accès gratuit à ces protections. Car c'est en continuant d'informer sur la précarité menstruelle que les choses changeront.